أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني في الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, alhamdulillah, quelles sont les conditions pour que le sacrifice il soit valable? Quelles sont les conditions pour que le sacrifice, le jour de la fête de l'Aïd el-Adha, il soit valable? Il faut savoir qu'en tout, on a 6 conditions à remplir. Il faut remplir 6 conditions si on veut que notre sacrifice soit accepté par Allah Tabaraka wa Ta'ala. La première condition à remplir, il faut savoir que Allah, quand il a parlé des animaux à immoler ou des animaux qu'on peut donner en sacrifice, dans le Surat al-Hajj, au verset 34, Allah il a dit Tabaraka wa Ta'ala, Bahimatil An'am, Bahimatil An'am. Allah il a dit les animaux du cheptel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la bête qu'on doit donner en sacrifice doit être parmi les animaux qu'on élève dans les environs, dans notre entourage, à 4 pattes. C'est-à-dire, les savants, au niveau du tafsir, on dit, comme l'a dit Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, Qatada et d'autres, on dit Bahimatil An'am, tel qu'Allah l'a présenté dans ce verset-là du Coran. Cela concerne le chameau, le bœuf, le mouton ou la chèvre, etc. Voilà, mais on ne peut pas donner un poulet en sacrifice ou un canard. Et il faut que ce soit parmi ces animaux-là qu'on élève, comme le chameau, le bœuf, le mouton, la chèvre. Voilà, donc première condition, la bête qu'on doit sacrifier doit être dans ces catégories d'animaux-là qu'on élève. On ne peut pas donner un lion ou un tigre en sacrifice et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. La deuxième condition à remplir, c'est l'âge de l'animal. L'âge de l'animal. Le prophète, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il faut tenir compte de l'âge de l'animal. Donc, il y a l'âge minimum, il y a l'âge idéal. L'âge minimum du mouton, c'est 6 mois. L'âge idéal, c'est 1 an ou plus. Masha'Allah. Donc, lorsqu'on doit acheter un mouton, il faut demander l'âge du mouton. Le prophète a dit, on ne peut pas donner un mouton en sacrifice qui n'a pas encore atteint 6 mois. Donc, le minimum, l'âge minimum du mouton, c'est 6 mois. Et l'âge idéal, c'est 1 an ou plus. Pour les chèvres ou le cabri, c'est à partir de 1 an ou plus. Mais pour le mouton, minimum 6 mois. Pour les chèvres et tout, l'âge idéal à partir de 1 an ou plus. Pour le bœuf, l'âge idéal à partir de 2 ans ou plus. Masha'Allah. Et pour le chameau, l'âge à partir de 5 ans ou plus. Donc on ne peut pas donner un bœuf qui n'a même pas encore atteint 2 ans. On ne peut pas donner un chameau qui n'a pas encore atteint 5 ans. Il faut que l'animal ait atteint l'âge, n'est-ce pas, que le prophète nous a recommandé dans les principes de la sunna. Donc pour le mouton, minimum 6 mois, idéal 1 an ou plus. Pour la chèvre, le cabri et tout ça, à partir de 1 an ou plus. Pour le bœuf, 2 ans ou plus. Et pour les chameaux, 5 ans ou plus. Et qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous en donne la bonne compréhension. Donc la troisième condition à remplir, maintenant, c'est quoi? C'est l'état physique de l'animal. L'état physique de l'animal. Comment l'animal est physiquement? Il y a 4 défauts qui ne doivent pas être présents sur l'animal. Les 4 défauts, le prophète a dit, l'animal ne doit pas être borgne. Il ne doit pas avoir un œil qui fonctionne et un autre œil qui ne fonctionne pas. Deuxième condition, il ne doit pas avoir une maladie qu'on voit à l'œil nu sur le corps, c'est-à-dire on achète un mouton et puis on voit des gales sur une partie du corps ou bien il n'a pratiquement même pas de poils et tout ça. Non, 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 non. Il ne faut pas que ce soit une maladie manifeste, une maladie qu'on voit qui est apparente. Troisième condition, il ne faudrait pas que le mouton puisse avoir un problème au niveau de la jambe, c'est-à-dire le mouton boite, mais le mouton ne peut pas marcher correctement ou bien il a une jambe cassée. Et puis quatrième condition que les savants ont citée, il ne faudrait pas qu'il soit maigre, à telle enseigne qu'on voit ses côtes ou ses os et tout ça. Ça, c'est pas autorisé. Et certains savants sont partis jusqu'à dire, il ne faudrait pas aussi que cet animal-là puisse se comporter différemment des autres animaux, c'est-à-dire un mouton qui mange des déchets, qui se comporte comme un animal qui a un problème, qui ne se comporte pas comme les autres animaux. On ne peut pas aussi le donner en immolation, en sacrifice. Donc, troisième condition, il y a l'état physique de l'animal. 1, l'animal ne doit pas être borgne. 2,
il ne doit pas avoir une maladie qu'on voit des gales et mochins apparents sur le corps. Troisièmement, il ne doit pas boiter. Et quatrièmement, il ne doit pas être maigre, ou bien il ne doit pas se comporter comme un animal qui ne se comporte pas comme un mouton ordinaire ou comme un bœuf ordinaire ou comme un chameau ordinaire. Voilà. Donc, troisième condition à remplir, il y a l'état physique de l'animal. L'animal doit être physiquement en bonne santé. Quatrième condition à remplir pour que le sacrifice soit accepté, il faut que l'animal qu'on va donner en sacrifice nous appartienne. C'est-à-dire, on ne peut pas voler le mouton de quelqu'un ou le bœuf de quelqu'un et puis le donner en immolation. Donc, il faut que l'animal qu'on donne là, il nous appartient. Ou bien on a pris le mouton de quelqu'un, il nous a confié un mouton ou un bœuf, et puis la fête arrive, je vais immoler le mouton, et puis après je vais payer un nouveau pour lui donner. Non. Il faut que ce soit un animal qui t'appartient légalement. Voilà, je prends un exemple. Si je suis en train de payer un mouton à crédit, et que je n'ai pas fini de payer, et que le propriétaire, il me dit, quand tu auras fini de payer, le mouton t'appartient. Et puis moi, je vais prendre le mouton pour immoler. Mon sacrifice n'est pas valable. Puisque lui et moi, on est tombés d'accord. Il dit, quand tu vas finir de payer, le mouton t'appartiendra. J'ai pas encore fini de payer, donc le mouton n'est pas à moi. Sauf si lui-même, il dit, ok, même si tu n'as pas fini, je te donne quand même le mouton. Et puis après, tu me donnes le reste. Ça, c'est un autre cas. On ne peut pas donner une bête qui ne nous appartient pas. Cinquième condition, elle est liée à la quatrième, c'est qu'on ne peut pas donner une bête qu'on nous a donnée comme garantie. Par exemple, quelqu'un est venu prendre un prêt avec moi. Il avait besoin d'argent et il n'avait pas les moyens. Et puis il a un mouton ou un bœuf. Et puis il m'a donné son mouton comme garantie pour prendre le prêt. Et puis il a dit, quand j'aurai de l'argent, je vais te rembourser. Et puis tu vas me donner mon mouton. Et moi, le jour de la fête arrive, il m'a pas encore remboursé. Et moi, le mouton avec moi, et je prends le mouton pour le donner en sacrifice. Mon sacrifice n'est pas valable. On ne peut pas prendre un bien qu'on nous a donné comme garantie pour le donner en immolation, que ce soit une bête. On ne peut pas le faire, cela n'est pas autorisé. Donc la cinquième condition, l'animal ne doit pas être quoi? Une garantie d'une personne concernant un prêt. Et la sixième et dernière condition, il faut respecter le temps de l'immolation. À quel moment on peut immoler la bête? On n'immole pas la bête avant la prière de l'Aïd el-Adha. L'immolation commence après la prière. Donc après la prière, on va immoler la bête. Si vous avez immolé votre bête avant la prière, le sacrifice n'est pas valable. Il faut attendre après la prière. Maintenant, on commence l'immolation. Lorsqu'on fait l'immolation, on dit tout simplement Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Tout simplement. C'est comme ça qu'on fait l'immolation avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maintenant, l'immolation peut se faire le jour de la fête. On peut faire l'immolation, si j'ai pas pu trouver un mouton, le lendemain, par exemple, le 11e jour. Si j'ai pas trouvé, je peux faire l'immolation le 12e jour. Si j'ai pas trouvé, je peux faire l'immolation le 13e jour, qui est le dernier des jours de Tashriq. Si j'ai pas trouvé, la date limite du 13e jour, c'est jusqu'à l'heure de la prière du Maghrib. Jusqu'à l'heure de la prière du Maghrib. Ça veut dire que je peux immoler le 10e jour, qui est le jour de la fête, le 11e jour, le 12e jour, le 13e jour, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à l'heure du Maghrib. Dès que le soleil s'est couché, après le Maghrib, je ne peux plus faire d'immolation. Voilà, donc voilà déjà les 6 conditions à respecter pour que l'immolation soit valable. La première condition, il faut que ce soit parmi les animaux qu'on a l'habitude de lever dans notre zone, comme les savants l'ont expliqué, le bœuf, le chameau, le mouton, les chèvres, le cabri, il n'y a pas de souci. Deuxième condition, il y a l'âge de l'animal à atteindre, comme on l'a expliqué. Troisième condition, l'animal doit être physiquement en bonne santé. Quatrième condition, l'animal doit être un bien qui nous appartient, on ne peut pas donner l'animal de quelqu'un. Cinquième condition, l'animal ne doit pas être une garantie pour un prêt. Et sixième condition, il y a le délai à respecter. Il faut faire l'immolation après la prière jusqu'au 13e jour avant l'heure du Maghrib. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous aide tous pour l'immolation le jour de la fête. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.